Bienvenue, chers clients. Aujourd'hui, nous allons aborder une petite polémique ayant éclaté lors de la sortie de Starfield, le dernier jeu très attendu du studio Bethesda. Alors qu'on soit bien clair, ici, je ne vais pas parler du jeu, de ses performances techniques ou autres. Non, je vais juste parler de la polémique et des discours qui en découlent. Donc, mais quelle est cette polémique, vous vous demandez peut-être? Eh bien, tout commença lorsqu'un streamer anglophone a littéralement explosé en live lorsqu'il s'est rendu compte qu'on pouvait choisir les pronoms de son personnage dans Starfield. En gros, lors de la création de votre personnage, vous pouvez lui définir des pronoms personnalisés, un peu comme les transgenres le font. Mais regardez plutôt. Bethesda, there is nothing I love more than to sit down, comfy chair, turn on my PC, fire up a brand new RPG, lose myself, think, oh my God, just think of this world, just think of all the planets I can visit, all the immersive things that I can get involved with, all the fights, all the relationships, all the people I meet, all the places I go. I'm so excited to go there. And you know, I love nothing more than, with all of that laid out in front of me, I love nothing more than to be dragged out at every fucking conceivable opportunity so you can fucking current day us. Sorry, did you want to get immersed in our world? Yeah, well, guess what? Fucking pronouns! Fucking gender ambiguity! Fucking current day Californian shit! Because that's all we fucking know! Because we're boring! We're so fucking boring! Donc, comme vous pouvez le voir, ce streamer nommé Hills versus Babyface est un peu ronchon. Ah, et au passage, comme le pseudo de ce streamer est inutilement long, je vais désormais l'appeler le Chauve. Cela sera bien plus simple pour tout le monde. Bref, et à partir de la réaction explosive du Chauve, toute la sphère du streaming a réagi en retour, et souvent par la moquerie. Comme ici, où l'on peut voir un autre streamer espérer que le Chauve se fasse lobotomiser, ou encore celui-là, qui demande à ce qu'on tire sur le Chauve avec un tranquillisant pour ours. Mais ça n'en finit pas là. Les médias se sont aussitôt emparés de l'affaire, et, toujours dans la même veine, se moquent du pauvre Chauve. La rhétorique est toujours la même. C'est idiot et ridicule de réagir aussi fortement pour de simples pronoms. Et là, je pourrais presque être d'accord. Sauf que je ne peux pas m'empêcher de voir l'hypocrisie gigantesque de l'argument. Surtout moi, qui suis un peu le milieu activiste LGBTQ+, depuis des années, je vois tous les jours des gens répéter en boucle à quel point les pronoms sont importants, qu'il faut à tout prix les respecter, etc., etc. Il y a même des pays comme l'Allemagne, qui a récemment fait une loi pour punir le mégenrage d'une amende de 10 000 euros. Ou encore le Canada, où l'identité de genre est carrément inscrite dans les droits humains fondamentaux. Et je ne parle même pas des vagues de harcèlement que reçoivent certains qui sont réticents à cette histoire de pronoms. Tenez, cette streameuse par exemple, qui, après avoir simplement dit qu'elle désinstallait le jeu parce qu'elle n'était pas fan de cette histoire de pronoms, se prend désormais depuis plusieurs jours des menaces de viol, des appels au suicide, et bien sûr toute une myriade d'autres insultes toutes plus violentes les unes que les autres, sur tous ces réseaux sociaux. Donc bon, après tout ça, venir nous dire que les pronoms ce n'est pas si important que cela, c'est un peu du foutage de gueule. La réalité, c'est que les woke tiennent férocement à leurs pronoms préférés, et sont prêts à sauter à la gorge de tous ceux qui ne partageraient pas cet avis. Ce ne sont pas de simples pronoms, comme nous autres, personnes normales, les avons toujours utilisés. Les woke ont détourné le rôle des pronoms pour leur donner un sens politique. C'est juste la réalité. Et on ne peut pas le nier. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, j'ai fait une vidéo sur le sujet, où j'explique cette arnaque des pronoms LGBTQ+, et pourquoi désormais, je me refuse de jouer à ces petits jeux, quitte à mégenrer sans scrupule les trans. Bien, maintenant que cela est dit, revenons à la colère de notre chauve anglophone. Alors, il est vrai que là, à le voir hurler comme ça devant son écran, c'est un peu ridicule, je l'admets. Ceci dit, je pense être capable de comprendre sa réaction. Car ce qu'il nous dit là,
c'est qu'il en a simplement marre de voir de la politique partout. Quand il veut jouer à un jeu, il veut s'évader, s'éloigner des problématiques écrasantes du monde réel. Du coup, quand il lance un jeu et qu'il voit une rhétorique spécifiquement LGBTQ+ dans son écran, forcément, il craque. Il faut comprendre que nous vivons une époque où il est impossible d'échapper à la politique. Vous aimez le baseball? J'espère que vous êtes pro Black Lives Matter alors. Vous voulez voir un film au ciné? Vous n'avez rien contre le race swap et les discours anti-patriarcat, j'espère. Vous voulez acheter une bière? Parfait. Vous serez ravi d'apprendre que la bière numéro 1 mondiale fait des partenariats avec l'une des figures LGBTQ+, les plus controversées du moment. De même pour les rasoirs d'ailleurs, qui maintenant luttent activement contre la masculinité toxique. Oh, et vous aimez les bonbons? Très bien, mais pas avant d'avoir ingurgité une petite propagande LGBTQ+, s'il vous plaît. Bref, je pourrais multiplier les exemples durant toute la vidéo. La politique est absolument partout de nos jours, surtout dans les grandes corporations internationales, et même si elles n'ont rien à voir avec la politique en premier lieu. On nous parle d'équité, d'égalité, d'inclusion, d'antiracisme, de transgenre, de patriarcat, de blanchité, etc., etc., à longueur de journée. Et à un moment, il y a juste saturation. Donc oui, vu le contexte actuel, je peux comprendre que certains se sentent agressés quand, en plus de voir de la propagande en quasi-permanence, ils continuent de voir des semblants de rhétorique similaire dans ses loisirs. Après, même si je comprends la réaction de notre ami chauve, je ne suis pas totalement pour également. Il est vrai qu'il est agaçant de voir de la rhétorique woke partout. Cependant, si voir des pronoms LGBTQ+ vous met dans un tel état de rage, c'est que vous avez clairement besoin de repos. Je ne sais pas, coupez-vous du monde pendant quelques jours, du mieux que vous le pouvez ou autre, mais clairement, vous avez besoin de vous changer les idées. Surtout que dans le cas de Starfield, eh bien, même s'il y a des pronoms préférés et des transgenres dans le jeu, en réalité, le jeu n'a pas l'air si woke que cela. D'ailleurs, il y a justement des woke qui se plaignent que non seulement les pronoms n'ont pas une si grande importance dans le jeu, mais qu'en plus les personnages vous appellent par votre sexe biologique malgré tout. Donc bon, clairement, on n'est pas face à un jeu super woke à la Disney. Pour moi, en tout cas, il n'y a rien qui justifie réellement un boycott. Et d'ailleurs, ça se voit, puisque le jeu a une réception plutôt bonne en général, et les commentaires négatifs critiquent bien plus l'optimisation ou le gameplay que le wokisme. Ceci étant dit, si vous voulez boycotter le jeu, ou alors n'importe quel autre jeu qui a des éléments woke à l'intérieur, rien ne vous en empêche. Le boycott est avant tout un acte individuel. Un produit ne correspond pas à vos valeurs, alors ne le consommez pas, c'est tout. Et de toute manière, il est en réalité très dur de coordonner un boycott massif. Il n'y a qu'à se rappeler de l'affaire Hogwarts Legacy. Pour ceux qui auraient oublié, Hogwarts est un gros jeu Harry Potter en monde ouvert qui avait été très attendu par les fans. Sauf que Harry Potter est l'œuvre de J.K. Rowling. Et J.K. Rowling, eh bien, pour les woke, c'est presque l'antéchrist. Je ne vais pas refaire tout le dossier, mais globalement, J.K. Rowling parle très souvent contre l'idéologie transgenre, et ça ne plaît pas du tout aux gauchistes. Bref, les woke ont vraiment, mais alors vraiment tout tenté pour lancer un boycott massif du jeu. Harcèlement constant sur les réseaux, insultes en masse, ou encore des accusations très graves sur les streamers. Bref, c'est allé très très loin. Il me faudrait une vidéo entière pour tout résumer. Et d'ailleurs, petit aparté, mais en parlant d'harcèlement sur les streamers, je ne pardonnerai jamais aux woke pour toutes les horreurs qu'ils ont fait subir à Pikami, l'une des meilleures VTubers qui existent. Oui, c'est personnel, mais là, les woke, ils l'ont vraiment cherché. Mais bref, quoi qu'il en soit, cette tentative de boycott de Hogwarts Legacy était un échec complet. Et c'est naturel, parce qu'à part les woke, tout le monde s'en fout un peu de J.K. Rowling. Donc bon, difficile de mobiliser une majorité silencieuse avec cet argument. Et pour Starfield, c'est un peu pareil. Quasi tout le monde s'en fout des pronoms, et veut juste jouer au jeu hype du moment. Quoi qu'il en soit, faites ce que vous voulez. Si vous n'avez pas envie de boycotter le jeu, n'allez pas le faire juste parce que votre streamer préféré vous a dit de le faire. Ou au contraire, si vous voulez le boycotter,
Eh bien, faites-le. Même si des woks vous insultent de fragile en retour. Vous avez encore au moins cette liberté. Alors autant en profiter, car bon, qui sait, peut-être que dans l'avenir, nous n'aurons même plus ce choix. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. J'espère qu'il vous a plu et surtout, prenez soin de vous.